Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI, c'était un plaisir d'être avec vous. Le conseil municipal de Sedan s'est tenu donc ce lundi et on peut dire qu'il a été fourni, on a été présents, on a donc fait un reportage et on a interviewé monsieur le maire Didier Lyon sur les points importants que nous souhaitions développer vis-à-vis de monsieur le maire. Donc vous allez écouter et regarder notre reportage dans un instant. On reste en direct pour d'autres activités dans quelques instants. Regardons d'abord les points importants du conseil municipal qui s'est tenu hier lundi à l'hôtel de ville de Sedan. De ce jour. Une surprise agréable, c'est que les comptes sont bien managés. Les prêts toxiques sont déjà pratiquement annulés, restructurés, et avec il n'y a plus d'emprunt actuellement. Donc oui, vous travaillez que... en fonction avec une gestion active-passive sans intervention de l'extérieur financièrement parlant. Oui, le compte administratif est plutôt satisfaisant. Il dégage un excédent important. Il permet effectivement de ne pas avoir recours à l'emprunt pour l'investissement. Donc aujourd'hui, on est dans une dynamique intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, nous menons les projets pour lesquels nous avons... 7 millions. Voilà, nous menons les projets pour lesquels nous avons été élus. On a une capacité d'investissement forte, plus de 7 millions. La dette diminue, puisque là encore, il y a une réfraction actuelle de la dette. Nous la gérons au mieux et au plus juste. Et évidemment, malgré les turbulences économiques tout à fait, c'est une bonne nouvelle. Le manque de dotation, il a fallu faire des trucs. Tout à fait, et malgré tout cela, eh bien, la ville de Sedan a réussi à tirer son épingle du jeu et réussi aussi à faire venir vers elle un certain nombre de financements extérieurs, des subventions fortes. Donc pour le coup, je crois que tout cela s'équilibre au profit des Sedanais, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que là c'était le compte administratif de 2016, mais le compte administratif de 2017, que nous présentons l'année prochaine, montrera aussi que, en plus de cela, nous avavons baissé l'impôt foncier de 5%. Oui, tout à fait. Donc on est vraiment dans une dynamique, si vous voulez, un peu nouvelle sur la ville de Sedan. Ça c'est parfaitement incontestable. C'est une gestion très serrée, il y a des fragilités, il ne faut pas les cacher, mais pour moi l'important c'est d'investir, et je crois que l'investissement a des vertus dynamiques et que cet investissement est aussi source souvent de recettes. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, moi je m'en félicite effectivement, il faut que ça dure comme ça, mais on est sur la bonne voie, oui. Alors, autre point, le pôle senior rapatrie le CCAS. Oui, oui, ça c'est... Le CCAS doit gérer toutes les politiques sociales, à la fois les politiques d'accompagnement social, mais aussi les politiques de développement social. Et quand on a effectivement des organismes comme par exemple le foyer résidence pour personnes âgées, McDonald's, qui lui n'est pas intégré au CCAS, c'est un peu dommage, parce que tout ce que fait le pôle senior, par exemple, ne profite pas directement aux personnes. C'est une centralisation nécessaire. Voilà, c'est une centralisation nécessaire. Ça permet de mettre en œuvre des stratégies plus globales, plus complètes, mieux assumées, mieux assurées. Donc là encore, je crois que c'est pas mal. Et surtout, ça va nous permettre de gérer un projet qui est important. C'est une résidence senior en centre-ville. Dans le cadre, effectivement, de la rénovation de l'habitat que nous lançons, vous le savez, dans ce qu'on appelle le PLRK, sur nos îlots prioritaires, Saint-Charles particulièrement. D'accord. Alors, autre point, la foire cette année, foire commerciale plus foire agricole. La foire agricole, une journée supplémentaire. Oui, la foire agricole est une journée supplémentaire, parce qu'il y a un événement considérable qui se passe à Sedan, et pour la première fois d'ailleurs en France, le concours national blonde d'Aquitaine n'aura pas lieu en Aquitaine. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il aura lieu sur la prairie avec 600 bovins. Et ça, c'est internationalisé. Et en plus, il y aura derrière cela, au parallèle si vous voulez, eh bien, un concours international, puisque plusieurs pays européens seront présents. Donc ça c'est vraiment très important. Et puis n'oublions pas le volet commercial qui lui aussi se développe. Et il y aura en particulier intégré à la foire cette année la fête de la gastronomie. Donc voilà, donc tout ça fait qu'il y a du renouveau, il y a un changement de dimension pour cette foire.
Et là encore, moi je m'en félicite vraiment. Alors ce qui est abordé, c'est la sécurité. Ah oui, la sécurité est un problème majeur, de par son financement d'abord, et puis de par sa mise en œuvre. Vous avez vu que l'année dernière, ça a apporté un certain nombre de tensions. Bon, là, on a modifié le périmètre de sécurité. On fait en sorte qu'aucun commerce du cœur de ville, même ceux qui sont reculés dans la rue Sainte-Barbe, par exemple, ou dans la rue Saint-Michel, eh bien, ne soient gênés dans leur travail. Donc, du coup, on a reculé au niveau des douves, si vous voulez, les contrôles de sécurité. Alors, sur le plan culturel, le projet inscription donc, du patrimoine mondial. Oui. Un gros projet, ça aussi, pour Sedan. Une inscription qui a l'air de fonctionner. Oui, le monument allemand, que tout le monde connaît et qui va être restauré, puisque ça va démarrer dans quelques jours, va bénéficier, nous l'espérons fortement, d'une inscription au patrimoine mondial. C'est un événement considérable, puisque ce sera le premier monument en Ardennes à bénéficier du label UNESCO. Et évidemment, on compte l'exploiter intelligemment pour le développement de la ville. Il y a des souscriptions internationales, beaucoup d'Allemands. Alors les Allemands participent à la souscription de façon forte, vraiment. On sera à la fin de cette année à environ 20 000 euros de subventions et de dons de la part de groupes allemands, que ce soit la ville d'Eisenach, notre ville partenaire, que ce soit Natur und Kultur, un groupe, un TO, un tour opérateur, et puis aussi des historiens allemands qui ont levé un certain nombre de fonds et que je recevrai bientôt ici pour un chèque de l'ordre de 9 000 euros. Enfin, vous voyez, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc il y a une forme d'engouement sur ce symbole de réconciliation au fond aujourd'hui. Auparavant c'était le symbole d'une mainmise un peu allemande sur la ville. Demain ce sera le symbole de la réconciliation franco-allemande et ça on ne peut que s'en féliciter. Alors on a noté également donc au niveau des taxes, la taxe publicité a été donc fixée. Oui. La publicité extérieure, non? Oh, elle est stable. Elle n'a pas changé. Non, c'est 10 centimes par mètre carré, donc vous voyez, c'est tout à fait. Alors le rythme scolaire, rien de défini pour l'instant. Non, les rythmes scolaires, on a le temps. C'est le DAZEN d'ailleurs, le directeur académique, qui prendra la décision, parce que ça ne nous appartient pas. Moi j'ai engagé effectivement les concertations, ce qui me semble légitime, et puis nous prendrons sereinement la décision ensuite, enfin en tout cas nous remettrons l'avis de la ville de Sedan au DAZEN sereinement dans quelques jours. Monsieur le maire, merci. Merci à vous surtout.